Mariam Jazouli est l'une des danseuses et chorégraphes marocaines les plus reconnues. Confinée à Casablanca, elle a bien voulu répondre à quelques questions du Goethe-Institut Marocco. Chère Myriam, on connaît ton engagement pour la transmission et tes qualités de pédagogue. Tu avais fondé notamment à Casablanca l'espace d'Arja, qui a accueilli de nombreux workshops et des résidences. As-tu des nouvelles des jeunes danseurs que tu as formés et suivis? Comment vivent-ils cette crise? Euh, Bien sûr que j'ai toujours essayé de garder le lien avec les jeunes danseurs que j'ai suivis, qui ont été formés par le biais des différents cursus qu'on avait mis en place à Darja, ou autrement avec des projets de coopération, de collaboration avec d'autres institutions ici ou à l'étranger. Ce sont donc devenus aussi, par la force des choses, plus que des jeunes élèves, ce sont des amis, donc on se donne des nouvelles régulièrement. Pour la plupart, je dirais même pour la majorité d'entre eux, ils suivent maintenant des cursus professionnels, c'est-à-dire que soit ils sont intégrés dans des compagnies, soit ils ont monté leur propre compagnie, soit ils sont dans des écoles de formation diplômantes à l'étranger. Euh, Comme nous tous, hein, la crise est difficile à vivre, cette période est difficile à vivre, je dirais encore plus pour eux parce qu'ils sont encore très jeunes et donc dans une envie d'action, d'agir et qui ont besoin d'être dans le mouvement, dans une dynamique. Donc cette période de ralentissement, est pas très évidente à vivre sur une aussi longue durée. Je crois qu'ils essayent, comme nous tous, de faire au mieux, de prendre leur mal en patience, de continuer, malgré les différents contextes, d'avoir une pratique. Ils sont impatients de reprendre. Voilà, et je pense qu'ils auront, à mon avis, intégré cette période-là d'une certaine manière et ça leur permettra justement de pouvoir exprimer ça au travers de leur danse, au travers de d'acquérir, je crois, une certaine maturité et une certaine conception aussi de ce que peut être un rythme organique, soit dans l'empêchement, soit dans l'expression. De quel type de soutien les artistes du spectacle vivant, et en particulier les danseurs, vont-ils avoir besoin d'après toi dans les mois qui viennent? Je pense que toutes les aides sont les bienvenues en ce moment. Je crois que le milieu du spectacle vivant, le milieu de la danse a été très durement touché, sans vouloir minimiser les dégâts sur les autres secteurs, mais c'est quand même un secteur qui a été extrêmement touché par cette crise. Et je crois que dans les mois à venir, il faut commencer à penser et à comprendre quels sont les besoins du spectacle vivant, du milieu de la danse. Qu'est-ce qu'il est besoin et nécessaire de mettre en place pour que ces jeunes artistes, pour que tous les artistes puissent avoir les moyens, ou puissent avoir des moyens de créer, de présenter leur travail, de travailler tout court, de rencontrer leur art, de pouvoir s'exprimer avec, de pouvoir le partager avec un public, de pouvoir réfléchir à le partager autrement qu'en direct avec le public. Enfin, c'est des questions qui sont en plus très intéressantes à imaginer, ou en tout cas auxquelles il faut imaginer répondre. Et pour ça, j'ai envie de dire, il existe quand même certaines compétences au Maroc. Il y a des acteurs culturels qui travaillent sur le terrain depuis des années, qui savent quels sont les besoins nécessaires au milieu, qui peuvent participer à cette réflexion, et profitons justement de cette crise pour mettre en place et ensemble quelque chose de durable, quelque chose de structuré, quelque chose qui permette réellement le développement, qui permette réellement l'implantation, qui permette réellement l'existence du secteur culturel. Donc, effectivement, plus que jamais, les aides institutionnelles sont importantes parce qu'en plus,
elles permettent une reconnaissance du milieu. Et ça, être considéré, reconnu au niveau local, je veux dire, c'est extrêmement important pour le milieu culturel et en particulier pour le milieu de la danse. Bien sûr que c'est également un temps pour mettre en place des ateliers de formation. Je veux dire, la formation de danseurs, elle est d'abord et avant tout, effectivement, en contact et par la rencontre avec des pédagogues et la rencontre directe avec des pédagogues, des professeurs, des gens qui partagent cette transmission, mais cette transmission, elle peut aussi avoir plusieurs formes. La formation d'un danseur, elle est dans le corps, mais elle est dans l'esprit aussi, elle passe par l'esprit aussi, donc c'est peut-être une période où la formation peut aussi traiter de questions plus théoriques liées sur la question du corps, sur la question de l'histoire de la danse, de la philosophie, de la littérature. C'est beaucoup de médiums et beaucoup d'appuis qui permettent justement à la formation d'un jeune danseur. Plus il y aura d'ouverture, plus il y aura de curiosité, plus il y aura de connaissances et plus cette formation est bénéfique et je veux dire et enrichissante tout simplement. Je n'imagine absolument pas la formation d'un danseur simplement d'un point de vue physique. Ça, pour moi, c'est une grossière erreur. Et je crois que, effectivement, nous sommes dans une période un peu transitoire, une période de flou total, une période qui a amené un ralentissement, voire un vide sidéral. Et je crois que c'est aussi des critères à considérer, des choses qu'il faut aussi digérer, intégrer. Qu'est-ce que ça questionne, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça empêche. Et tout ça, ça fait partie d'une dynamique, ça fait partie d'un rythme organique qui fait que le danseur n'est pas simplement un fabricant de mouvements, mais il est effectivement vivant de toutes ces nuances, de toutes ces diversités, de toutes ces variétés. Et ça, c'est important, voilà, c'est vital, j'ai envie de dire. Que penses-tu de l'offre numérique qui se développe suite à la fermeture des espaces de diffusion? Est-ce l'occasion de développer des nouvelles formes de création? Mais cette offre, elle a toujours existé par choix, parce que depuis plusieurs années, beaucoup d'artistes s'y sont intéressés. Beaucoup de lieux ont complété leur programmation. L'image a toujours fait partie du paysage de la danse, du spectacle vivant. Et puis parce que depuis plusieurs années, c'est un médium qui est incontournable. Mais à aucun moment, il n'a été question d'imaginer remplacer les formes traditionnelles du théâtre, de la représentation, du contact, de la rencontre par la forme numérique. Personnellement, je pense que ce serait un désastre. Le spectacle vivant, il porte bien son nom. Je n'imagine absolument pas le spectacle sans public, le métier sans rencontre, le travail sans contact. Je crois que pour ma part, je n'aurais pas choisi de m'exprimer par le biais de l'art et du corps en particulier si le numérique était le seul médium que je pouvais utiliser ou qui m'était donné d'utiliser. Ce que j'aime, et je crois que c'est ce qui anime et motive tous les artistes, c'est tout ce qui est lié à l'inattendu, l'inconnu, tout ce qui advient par accident et qui donne à ce métier toute sa magie. C'est un renouvellement perpétuel.
Et je crois que la liste serait vraiment longue de tout ce qu'on aurait à perdre si nous nous contentions de suivre cette mouvance et de s'en accommoder. Moi, j'ai toujours rêvé et envisagé de pouvoir faire mon métier sans restriction autre que celle imposée par mon libre arbitre, ma sensibilité, mes inspirations. Euh, je ne peux pas envisager avoir un seul champ un seul champ d'action ou aussi peu de possibilités de m'exprimer. Et puis j'avoue que voilà, pour un artiste du milieu du spectacle vivant, il n'y a rien qui peut remplacer le plateau, le direct. Et en fait, j'aimerais bien terminer en lisant le texte écrit par une rencontre. Encore une fois, tout mon métier ne s'est construit qu'à travers ça. La rencontre de deux personnes que j'ai trouvées absolument extraordinaires et qui sont les directeurs du Centre d'art dramatique de Montpellier, et qui sont Nathalie Garot et Olivier Sacomano. Et ils ont écrit un texte qui résume bien tout ce qu'on pourrait se dire sur la nécessité d'être en direct, d'être sur le plateau. Quelque chose se passe quand apparaît non exactement ce qu'on attendait, ni exactement ce qu'on n'attendait pas, mais ce qu'on ne savait pas qu'on attendait. Ça peut arriver dans un pays ou dans un théâtre. On ne sait pas ce qu'on voit. Rapporté au passé, la forme est méconnaissable. S'y reconnaît pourtant l'éclat d'une nouveauté presque secrète qui trouble l'ordre des images et des attentes, renverse les scénarios de servitude, dégage la voie à des rêves ou des cauchemars impensables, augmente la surface des miroirs. Quelque chose s'est passé. Le paysage ouvert par le milieu a accouché de quelques terres. À sa juste échelle, le théâtre peut être une de ces terres. Un théâtre n'est pas un pays, même à ceux qui rêvent de l'idéal-cité. Un théâtre n'est pas un monde, même à ceux qui veulent y réfléchir. Un théâtre n'est pas un territoire, même à administrer par la grâce d'une culture. C'est un bout de terre où l'on tente de faire pousser des fruits extravagants, qu'on retrouve parfois, les sols étant liés par leur profondeur dans le champ du voisin. Et les voisins, parfois, un soir d'ivresse ou de vent dominant, se retrouvent au même champ, par honte d'être un homme ou par soif de compagnie. Travailler une terre, cultiver un art, cela demande du temps. Cela demande une insistance dans la répétition, un exercice régulier, d'infimes variations, la patience d'une œuvre où se forgent des rythmes modifiés, des sensibilités clandestines, des techniques vécues. Aurais-tu des conseils à donner aux autres créateurs pour traverser cette période ? Oula, sincèrement, j'ai beaucoup de pudeur à ce niveau-là et je ne crois pas être la personne, une personne habilitée à donner des conseils, surtout en cette période. Je crois que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Je crois que chacun a son intelligence qui lui permet d'agir ou de réagir face à cette situation. Je pense qu'il faut garder, malgré la difficulté, une énergie en tout cas propice à pouvoir s'exprimer dans quelque temps, ou dès maintenant si l'envie est là. Je crois que le seul conseil, ou en tout cas les recommandations dans le secteur et les recommandations en général que je fais aux jeunes danseurs avec qui je travaille, c'est d'avoir toujours cette honnêteté d'agir, une honnêteté dans ce qu'ils représentent, dans ce qu'ils mettent en place, dans ce qu'ils expriment, dans ce qu'ils traversent, et cette honnêteté, elle doit passer par des moments de questionnement,
assez fréquents, j'avoue, des moments de doute, et on doit être capable de se remettre en question, on doit être capable de ne pas s'appuyer sur quelque chose d'acquis et de s'en contenter et de se reposer sur ça. Je crois que que ce qui fait la force d'un artiste, justement, c'est c'est de pouvoir faire face, j'ai envie de dire, mais pas de manière volontaire, mais faire face par sa sensibilité, par sa poésie, à des situations très diverses. Je crois que euh, euh, voilà, j'imagine, hein, ou en tout cas, j'espère que malgré un quotidien qui est devenu pesant, on, on- on- on continue à avoir des gestes, hein, et on envisage ces gestes-là comme des refuges. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une certaine fragilité qu'on ne doit jamais oublier, une vulnérabilité qu'on ne doit jamais nier. Et elle est justement ce qui fait la différence, et ce qui nous permet de garder le lien, ce qui nous permet aussi de considérer, je veux dire, tout ça comme quelque chose de global, de général, d'inclusif. Et oui, moi, ça me touche beaucoup qu'on soit capable de livrer ça, cette fragilité-là, de ne pas être toujours dans le volontaire, dans la force, dans la représentation de tout ce qu'on est capable de faire. Je crois que c'est une période où on s'est senti souvent dépassé, et c'est absolument naturel, mais justement, comment utiliser euh, bah, ces émotions-là, comment utiliser ces sensibilités-là, justement, pour les exprimer par la suite, pour les transformer, justement, en objets de création, pour les transformer en objets de réflexion, pour les partager d'une manière ou d'une autre, avec, je crois, énormément de personnes qui ont vécu exactement la même chose. Et c'est aussi ça notre métier, c'est d'être capable et de pouvoir parler de nous par l'expression de notre corps. Euh, voilà, j'ai envie de dire que c'est que faisons-nous confiance et continuons d'imaginer la suite.